Salut les gars, bienvenue sur Musculation Précisément Sport. On répond à vos questions de musculation. Cette semaine, juste avant de répondre à une question, je tiens à m'excuser. La semaine passée, on a eu des gros problèmes avec le service qui envoie nos courriels avec les mises à jour. Donc, il y a des gens qui l'ont pas reçu, à peu près 50% là, des courriels qui ne se sont pas rendus. Il y a des gens qui l'ont pas reçu, des gens qui l'ont reçu juste en fin de semaine. Si c'est votre cas, on s'excuse, on ne pouvait pas faire grand-chose là-dessus. Fait qu'aujourd'hui, je vais répondre à une question de Bachir de Marrakech au Maroc. Bachir a 28 ans, il s'entraîne en musculation depuis 1 an. Sa question: bonjour Charles, bonjour Étienne, je voudrais vous remercier d'abord pour vos vidéos conseils qui sont très utiles et constructives. Merci. Voilà, je pratique la musculation depuis environ 1 an, 3 fois par semaine. J'ai été de type ectomorphe et grâce à une bonne supplémentation en protéines, j'ai réussi à prendre des kilos. Mais mon problème, c'est que je ne prends pas du tout de masse sur mes biceps. Je les travaille en deuxième position après mes pecs. Qu'est-ce que vous me conseillez pour les développer davantage au niveau diète et exercice? Merci. Super, Bachir, je vais répondre à ta question. Au niveau diète, c'est simple, il faut que tu manges assez pour construire du muscle. Les biceps, comme les autres muscles, mais ça leur prend de l'énergie et des protéines pour grossir. Et puis, si tu ne manges pas suffisamment, eh bien, ton corps n'a pas l'énergie et les protéines nécessaires pour faire grossir tes biceps. Donc, j'ai un bon vidéo qui explique ça. Je vais mettre le lien en dessous de cette vidéo aussi. Côté entraînement, je vais avoir 3 conseils pour toi. Puis, si pour les autres, là, si vous me suivez depuis longtemps, ça se peut que vous ayez déjà entendu ça, mais je vous invite à réfléchir là-dessus, à savoir si vous faites vraiment ce que vous savez, parce que ça ne vous donne pas grand-chose de connaître ces trucs-là si vous ne les appliquez pas. Donc, mes 3 conseils pour toi, Bachir, le premier, c'est d'entraîner tes bras en premier dans ta séance d'entraînement. Parce que le groupe musculaire qui est entraîné en premier, c'est celui qui répond le mieux à l'entraînement parce que au début de la séance d'entraînement, le corps est frais et dispo, donc il est très réceptif. À ceux qui nous écoutent, là, imaginez l'exercice que vous faites en premier depuis longtemps. Puis là, je serais prêt à parier que pour beaucoup d'entre vous, là, c'est le bench press, OK? Ça a été le mien très longtemps aussi, c'est encore le mien souvent. On entraîne souvent les pectoraux en premier. Bachir, c'est ton cas, tu fais les pectoraux en premier. Moi, je serais prêt à parier que c'est au bench press que tu as progressé le plus depuis que tu t'entraînes. Pourquoi? Probablement parce que tu le fais au début de la séance. En tout cas, c'est un des facteurs, c'est sûr. Donc, si tu veux développer un groupe musculaire en priorité, entraîne-le en premier dans ta séance d'entraînement. Donc, dans ton cas, Bachir, ça va être les bras. Donc, mon premier conseil pour toi, c'est d'entraîner les bras dans ta séance d'entraînement en premier, de le faire même avant tes pectoraux ou avant tous les autres groupes musculaires. Deuxième conseil, ça va être de faire une phase de force. Donc, c'est intéressant de faire une phase de force pour plusieurs raisons. Une des bonnes raisons, c'est que si tu augmentes ta force, disons, aux flexions des bras, au curl, puis jusqu'à maintenant, tu étais habitué de prendre, on va dire, 12 kilos, c'est-à-dire 25 livres 12 fois, là, tu fais une phase de force, puis après, quand tu reviens à t'entraîner en hypertrophie, en masse, au lieu de prendre 25 livres, tu vas pouvoir prendre 30 ou même peut-être 35 livres pour toujours 12 répétitions. Donc, tu prends plus lourd pour le même nombre de répétitions, ton stimulus d'entraînement est plus fort, tes bras vont grossir plus vite, c'est sûr. Toi, ça fait 1 an que tu t'entraînes en musculation, donc je te recommanderais une phase de force de 6 semaines, pendant laquelle tu vas faire des séries de 4 à 6 répétitions avec 3 minutes de repos entre les séries. Comme tu fais des séries de 4 à 6, tu vas pouvoir prendre un poids plus lourd, ça va développer ta force. 3 minutes de repos, ça te permet de récupérer presque complètement entre les séries. Donc, de continuer à utiliser un poids lourd d'une série à l'autre. Tu fais ça pendant 6 semaines. Après, tu reviens en hypertrophie. Tu peux lever plus lourd. Tes bras grossissent. Troisième conseil, c'est de varier la largeur de la prise et la position des mains pour les exercices de biceps que tu fais. Puis Charles en a parlé dans une vidéo la semaine passée, fait que je vais mettre un lien vers ça en dessous dans le texte. Mais en bref, ce qu'il faut savoir là-dessus, c'est que dans les bras, il y a en fait 3 groupes, 3 muscles qui font partie des biceps. Le brachial, le biceps brachial et puis le brachioradial. Et puis chacun de ces muscles-là a une fonction légèrement différente et va être activé différemment ou va être ciblé différemment selon la largeur de la prise et la position des mains. Par exemple, le biceps brachial est aussi un supinateur, c'est-à-dire qu'il tourne la main vers le haut. Donc, il va être un petit peu mieux placé, il va forcer un peu plus fort
quand la paume est vers le haut pendant un exercice de biceps. Et par conséquent, le brachial, qui est un autre muscle du bras, lui, va travailler un petit peu plus fort avec une prise marteau, une prise neutre ou encore une prise en pronation. Donc ça, c'est des exemples de variations de prise. Même principe pour la largeur des mains, la largeur de la prise. Et puis Charles couvre ça plus en détail dans une vidéo qu'il y a eu la semaine passée. Je vais mettre le lien en dessous de cette vidéo aussi. Fait que ça rejoignait aussi une question de Tony qu'on a eue sur le blog. Là. Tony nous demande, il nous disait en fait que lui faisait des séries de 3x12 avec 12 kg, donc 25 livres. Mais Tony, pour toi aussi, puis si vous nous avez bien suivi, là, je te recommanderais de faire une phase de force. Si ça fait longtemps que tu fais des séries de 3 à 12, ça va probablement t'aider à mettre plus lourd sur tes séries de 12 répétitions. Donc, avant de vous laisser, une petite annonce. C'est la dernière semaine pour profiter de notre rabais de 205 $, de 50% sur le système Force Volume pour grossir des bras, version 2011. Ça, c'est un système d'entraînement, c'est-à-dire c'est 2 programmes qui sont comme entremêlés. Donc, où on alterne d'un programme à l'autre souvent pour vous permettre de maximiser le développement de vos bras. En fait, si c'est la première fois que vous faites ce système-là de 8 semaines, on vous garantit que vous allez prendre 1 pouce de tour de bras en 8 semaines en suivant à ça. En fait, on s'attend à ce que vous preniez un petit peu plus, mais on est conservateur, on vous garantit 1 pouce. Si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, je vais mettre le lien en dessous du vidéo. Il reste aussi quelques copies pour les 25 premières copies vendues. On donne 2 mois de coaching vidéo illimité, comme ce que nos membres obtiennent. Et puis, c'est pourquoi ils payent 69,95 par mois. Donc, on donne 2 mois de ça. C'est la longueur du système Force Volume. Donc, pendant tout le temps que vous faites le système Force Volume pour grossir les bras, vous pouvez profiter en plus de notre coaching pour vous conseiller sur votre alimentation, votre entraînement pour les bras, votre entraînement en général. On répond à toutes vos questions par vidéo pendant ces 2 mois-là. Il reste des copies, c'est pour les 25 premiers. Si vous voulez avoir plus d'informations, ça va être en dessous de la vidéo. Merci de nous écouter. À bientôt.